Salut les bien-aimés dans le Seigneur, c'est Pasteur Bienvenu Sodi. Je fais souvent des conférences sur la renaissance, comment un homme pécheur peut devenir juste et avoir la vie éternelle. Et j'ai déjà fait une première conférence sur Satan et le péché. Et je vais revenir un peu sur le même thème et approfondir. Alors, dans la dernière conférence, je disais que nous devons savoir où on a heurté notre pied. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a amené la chute de l'humanité? Qu'est-ce qui nous a fait tomber? Comment l'homme est tombé et ce qui l'a fait tomber? Et ça dit du péché originel. Les gens pensent que le fait que Adam avait mangé, avait désobéi, avait mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, que c'était pour cela que Dieu l'avait rejeté, ou bien c'était ça le péché originel. Mais ce n'est pas au fait là le péché originel. L'origine du péché est bien loin que l'acte de la désobéissance. Alors, lorsque vous lisez Romains chapitre 5, verset 12, la Bible nous dit: c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et si la Bible dit que le péché est entré dans le monde, cela voudrait dire que le péché n'était pas dans le monde. Ce qui était dans le monde ne peut plus entrer dans le monde. Le péché est entré. Donc si Adam a désobéi, c'est parce que Adam a d'abord reçu le péché avant de désobéir. Pour parler français, il faut que j'apprenne d'abord à parler français. Je ne vais pas me mettre du jour au lendemain à parler français. Donc si Adam a pu commettre le péché, c'est parce que Adam a reçu le péché. Donc l'apôtre Paul ici nous explique clairement que quelque chose est entré dans le monde et qui s'appelle le péché. Comment c'est entré? Et qu'est-ce que c'est que cette chose? Si nous pouvons rencontrer Adam aujourd'hui et lui poser la question de savoir ce qu'il avait reçu, ce qui était entré, ce serait bien. Mais malheureusement, Adam n'est pas là. Alors il faut que nous fassions un peu de fouille pour aller à l'origine des choses. On a dit que quelque chose était entré. C'est entré par qui? Un serpent. Mais quand nous voyons Apocalypse 20, verset 2, la Bible nous dit que ce serpent, le serpent ancien, ce serpent était en fait le diable et Satan. Ok, c'est Satan qui a amené le péché. Mais comment? C'est quoi le péché? Qu'est-ce que Satan a amené? D'abord, je veux qu'on fasse un petit retour à l'origine des choses. Qu'on lise d'abord Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel chapitre 28. Nous allons lire le verset 14. La Bible nous dit: tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Apparemment, on dirait que le prophète Ézéchiel est en train de s'adresser au roi de Tyr. Mais c'est Satan qui incarne ce roi. C'est de ce Satan-là qu'il s'agit. Satan, Lucifer au début,
était un ange, un archange qui dirigeait les autres anges, qui donnait des ordres. Dieu l'a placé à un lieu très positionné, très élevé. On a dit il était au sommet de la montagne de Dieu. C'est lui qui commandait. Mais un jour, qu'est-ce qui s'est passé? On a dit qu'on a trouvé l'iniquité chez lui. Quel est son péché? Quel est le péché quel est le péché de Lucifer? Alors, lorsqu'on retourne un peu en arrière, nous allons voir encore une autre prophétie, pardon. Ézéchiel, cette fois-ci Ésaïe chapitre 14, verset, les gens partent du verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Ici, c'est comme si on s'adresse aussi à un autre roi de Babylone. Mais c'est aussi Satan qui est incarné. Tu disais en ton cœur, verset 13 cette fois-ci, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au très haut. Je serai semblable à qui? Au très haut. Voilà, Dieu a donné à Satan, a donné à Lucifer tout ce dont il avait besoin, la sagesse, l'intelligence, tout ce qu'il faut pour son ministère. Parce qu'il est le chef. Mais il a commencé par vouloir s'égaler à Dieu pour prendre la place de Dieu. Je monterai. C'est comme un apprenti qui veut prendre la place du patron. Ou un sous-patron qui veut devenir patron. Alors que son patron est là. Satan n'avait pas la lumière. Satan a reçu la lumière. La lune n'a pas la lumière. La lune reçoit la lumière du soleil. C'est Dieu qui est la lumière. Donc Satan a voulu prendre la place de Dieu. A voulu s'égaler à Dieu. Et quand il est descendu, il a amené ce cœur-là, ce cœur de rébellion, cette convoitise de la position de Dieu. C'est ce cœur-là qu'il a amené. Avec ce cœur-là, il a visité les hommes qui étaient sur terre en ce temps-là, les premiers hommes qui étaient créés, Adam et Ève. Et quand nous voyons Genèse chapitre 3, déjà le verset 4, le verset 4 et le verset 5 disent correctement la chose. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais le jour où vous en mangerez, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Dieu a dit le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Mais Satan dit non, vous ne mourrez point. Vous serez comme des dieux. Lui voulait être comme qui? Comme Dieu. Alors vous aurez la connaissance du bien et du mal. Vous serez comme Dieu. Il a donné ce même cœur aux hommes qui étaient là. C'est ça le péché qui est entré. La convoitise de la position de Dieu, le fait de vouloir s'égaler à Dieu, ça fait qu'on devient un rebelle à Dieu. Et quand on devient rebelle à Dieu, on est écarté de Dieu. Ils sont écartés du cœur de Dieu. Ils n'ont plus l'esprit de Dieu en eux. Ils ont pris maintenant l'esprit de Satan, qui est l'esprit de la rébellion. Depuis ce moment, l'homme et Dieu ne pouvaient plus se comprendre. Quand Dieu dit A, l'homme entend B. Quand Dieu dit B, l'homme entend A. Ils ont perdu le cœur de Dieu. Ils n'étaient plus dans la même connexion comme auparavant. Satan est venu faire cette désinstallation-là. Il a désinstallé le cœur de Dieu qui était dans l'homme, la confiance que l'homme avait en Dieu, il a désinstallé ça et il a mis quoi? Il a mis la méfiance. Par quelle procédure? Par le cœur de vouloir être comme Dieu et d'envier Dieu et de penser que Dieu est en train en fait de les taquiner.
Parce que c'est comme si Dieu veut les garder dans la niaiserie pour pouvoir dominer sur eux continuellement. C'est comme, je ne sais pas comment les appelle. Je ne sais pas trop comment les appelle, les alluseurs. Ceux qui viennent diviser les gens. Et c'est ce que Satan fait partout. C'est ça le péché qui est entré. La pensée, cette pensée de Satan qu'ils ont reçue, c'est ça qui est le péché. Donc, aussitôt que leur esprit était déconnecté de l'Esprit Saint, de la parole de Dieu, ils sont morts. C'est ça la mort spirituelle. Donc, nous devons savoir ce qui s'est passé. Aujourd'hui, les gens essayent de ne pas pécher et pour devenir justes. Au fait, ce n'est pas un problème d'ordre charnel, c'est un problème d'ordre spirituel. Donc, pour régler ce problème, on doit aussi aller du côté du spirituel. Il faut qu'on règle ce problème spirituellement. Aujourd'hui, les gens s'attellent à observer la loi, pensant que observer la loi pourrait résoudre ce problème. Mais quand nous regardons bien ce que Jésus dit aux pharisiens dans Matthieu chapitre 23, Jésus dit aux pharisiens, dans Matthieu 23, le verset 26, plus précisément, il a dit quoi? Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne net. Les pharisiens devraient nettoyer quoi premièrement? L'intérieur de la coupe et du plat. Mais de nos jours, lorsque nous allons à l'église, qu'est-ce qu'on nous dit de nettoyer? L'extérieur. Jésus a dit qu'ils sont des hypocrites. Ils nettoient l'extérieur. L'extérieur, c'est quoi? Notre apparence, nos comportements. Avant que le comportement, c'est-à-dire avant que Adam ne désobéisse, avant qu'il n'aille manger, il a d'abord abandonné le cœur de Dieu. Il a pris le cœur de Satan. C'est ce qu'il faut changer. L'esprit de l'homme doit d'abord changer. Mais sans que l'esprit ne change, les gens s'efforcent. Ils s'efforcent, ils s'évertuent. À faire quoi? À changer leur comportement. Le changement de nos comportements ne peut pas nous amener à Dieu. Mais c'est le changement de l'esprit. C'est l'esprit qui est mort. C'est le cœur de Satan qui est entré dans l'homme et qui a tué l'esprit de l'homme. Et c'est regrettable aujourd'hui. Les chrétiens ne cherchent plus Dieu par la foi. Et ils cherchent Dieu par les œuvres. Et ils sont des pharisiens. C'est ça qu'on appelle l'hypocrisie. Donc j'espère à travers ces conférences que nous faisons que vous allez comprendre ces choses, vous allez revenir à la parole. Que tout le monde revienne à la parole et que nous cessions de faire l'hypocrisie devant Dieu. Que nous cessions de faire l'hypocrisie devant Dieu. Donc, merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. J'espère que je vais encore continuer. Je vais continuer la prochaine fois. Je vais expliquer en profondeur comment le péché a pu dominer l'homme et quelle est la solution que Dieu a donnée pour ce problème de péché. Merci beaucoup. À la prochaine.